Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue une fois de plus à ma chaîne Press Play. Je suis très content de vous accueillir aujourd'hui. Surtout que cela fait un bon moment que je n'ai pas publié de vidéos où je m'exprime, où je donne des informations, où je parle des opportunités. Ça fait un bon bout de temps. Oui, j'étais très occupé par d'autres choses et voilà. Mais à ce qui ne tienne, je suis là aujourd'hui et j'aimerais vraiment reprendre avec cette habitude et être vraiment fidèle à ce rendez-vous. Press Play aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'il y a un événement très triste. Enfin, je ne vais pas dire très triste, mais il y a un événement qui m'a motivé à publier cette vidéo aujourd'hui. C'est en réalité concernant un collègue qui a fait venir un de ses frères du Congo. Malheureusement, hier, il a été rejeté à l'aéroport. Et je vais vous donner les raisons de son rejet dans cette vidéo. J'aimerais également parler de la question du free visa, parce que beaucoup de personnes qui m'ont contacté, que ce soit du Congo, que ce soit du Sénégal, que ce soit de la Guinée, que ce soit du Gabon et même du Cameroun, ces personnes, quand elles me contactent, elles s'appuient beaucoup plus sur le fait que voilà, je peux venir parce que nous sommes free visa. Et me dit, bon, ok, voilà, Daniel, Axel, si je viens avec mon billet d'avion, aller-retour et puis ma réservation d'hôtel, ça veut dire que je peux entrer. Je voudrais dire oui. Je voudrais aussi dire non. Pourquoi oui et non? Oui, parce que oui, en principe, si tu as, tu as ton billet d'avion aller-retour et puis tu as ta réservation d'hôtel, techniquement, si tu es un touriste et tu vas quelque part, ça devrait te permettre d'entrer. Mais écoutez, il faudrait qu'on se situe dans le contexte. Dans un contexte où je ne voudrais pas rabaisser la race noire, mais que je voudrais quand même qu'on garde en tête, et les expériences nous le prouvent à chaque fois, quand on dit free visa, vous verrez que si on met un pays africain qui est free visa à côté d'un pays européen qui est free visa ou simplement à côté d'un pays développé qui est free visa, le free visa s'applique beaucoup plus. On a tendance à appliquer le free visa pour les ressortissants des pays riches ou les ressortissants des pays européens, américains, bref, développés. Donc, je voudrais pour ainsi dire que pour quelqu'un qui me demande et qui affirme pour certains que la lettre, on va dire le billet d'invitation plus la réservation d'hôtel, c'est largement suffisant pour entrer dans un pays parce qu'on dit qu'on est free visa, je dis non, je suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord parce que l'expérience a prouvé que nous, en tant qu'Africains, on a besoin nécessairement d'apporter plus de preuves. D'abord, de ce que nous allons rentrer dans notre pays qu'on considère déjà comme étant, ou alors dans notre continent qu'on considère déjà comme étant un continent pauvre. Nous devons justifier de ce que nous avons assez d'argent pour pouvoir passer les 2 semaines, les 3 semaines ou les 1 mois qu'on dit vouloir passer ici et qu'on a assez d'argent pour pouvoir supporter les charges. On doit en même temps même prouver que nous ne sommes pas des personnes délinquantes, que dans notre pays nous avons un travail, que nous avons un bon salaire. Ce ne sera pas toujours le cas avec celui qui vient de l'Europe ou des États-Unis ou qui est simplement voilà, de peau blanche, si on va dire ça, de peau blanche. Donc, je ne suis pas d'accord avec ça. Ne dites pas que dès qu'on a, oui, parce que votre pays est free visa avec les Philippines ou avec tout autre pays, ça ne concerne pas qu'uniquement les Philippines, à partir de ce moment, non, voilà, vous n'avez pas besoin de monter un dossier et tout et tout et tout. Je dis, c'est faux. Je dis archi faux. Revenons sur le cas d'hier concernant mon ami congolais qui a fait venir son frère et qui malheureusement n'a pas été accepté. Alors, son frère a réuni tous les documents nécessaires. Il a même ralenti, retardé le voyage de son petit frère au Congo parce que, voilà, il avait un homme d'église congolais qui réside depuis plus de 7 ans aux Philippines, qui devait voyager. Alors, il espérait que son petit frère voyage avec cet homme afin que cette personne à l'aéroport soit un peu une espèce de soutien pour lui. Alors, mais qu'est-ce qui s'est passé? Arrivé à l'aéroport, le monsieur qui était censé soutenir le petit frère de mon collègue, lui, il a disparu. C'est-à-dire qu'il a pris sa route, il a dit à l'autre bonhomme, vas-y, allez, débrouille-toi là-bas, moi je ne veux pas être mêlé à tes affaires et tout, tu te débrouilles. Le mec, lui, il a disparu, il a un visa de résident ici, il n'a pas de problème, il n'a qu'à présenter ça à un co-compteur et il s'en va. Le mec, il a disparu, il a abandonné le jeune homme là-bas. Alors le jeune homme est arrivé en face de l'officier d'immigration,
On lui a demandé ses papiers, il a donné ses papiers. Et ça, je vous dis, je vous donne des informations que son frère, qui est son collègue, lui, il a partagé avec moi. Il donne son passeport et puis on se met à lui poser des questions. Sauf qu'on lui pose des questions en anglais et malheureusement, le bonhomme, il n'est pas calé en anglais. Voilà pourquoi son grand frère qui était ici voulait qu'il voyage avec cet homme d'église qui, lui, allait pouvoir le soutenir lors de l'entretien. Alors, on lui pose des questions, on lui demande « OK, can I have your passport ?» Bien évidemment, il présente son passeport et puis on lui pose une question à laquelle il n'avait franchement pas, du moins, il avait peut-être la réponse, mais il ne le savait pas. On lui a demandé « Who is your sponsor ?» Who is your sponsor? Alors, who is your sponsor? Il répond « My sponsor is abroad. » L'officier d'immigration, il est un peu perdu. On te demande qui est ton sponsor, tu dis ton sponsor est à l'étranger, mais on voit ici que celui qui t'a rédigé la lettre, pour t'inviter ici, il faudrait que celui qui t'a envoyé la lettre vive déjà aux Philippines. Et les documents qu'il a dans ton dossier montrent que c'est lui le sponsor. Mais comment tu réponds que celui qui est ton sponsor est à l'étranger? C'est-à-dire qu'en fait, il ne comprend pas bien la question ou il est embrouillé par le mot sponsor. On lui a posé d'autres questions, toujours en anglais. Do you have a bank card, c'est-à-dire qu'une carte bancaire? Do you have money inside your bank card? Who is going to support you here? Do you have any accommodation et tout? Le bonhomme, il est perdu, il ne sait pas quoi répondre. Alors qu'en réalité, le dossier qu'il contient dit clairement que celui qui l'a invité va pleinement prendre en charge toutes ses dépenses. Donc, on n'a même plus besoin de lui demander s'il a une carte bancaire, s'il a un compte bancaire ou s'il a quoi que ce soit. En réalité, si le bonhomme parlait très bien anglais, il aurait pu comprendre ce qu'on lui demandait et il aurait pu simplement dire que je suis désolé. You don't have to ask me all these things because the person invited me here. He's the one who's going to pay for all my expense. He's the one who's going to shoulder my expense. C'est-à-dire que la personne qui m'invite ici, c'est bien dit dans les documents, c'est cette personne qui va prendre en charge toutes mes dépenses. C'est lui qui est mon sponsor. Il y avait des questions où le bonhomme n'arrivait pas à répondre parce qu'il ne comprenait pas la question. Il ne s'exprimait pas en anglais. Alors, à la fin de l'entretien, on ne lui a pas donné le visa, on lui a demandé d'attendre dans une espèce de petite salle là et on a contacté son frère pour l'informer de ce que, voilà, on allait renvoyer son petit frère. Mais il dit, mais vous allez renvoyer mon petit frère, mais comment? Il dit, voilà, le bonhomme, il ne s'exprime pas. Alors, c'est comme ça qu'il court dans les bureaux à gauche et à droite, parce qu'en ce moment-là, vous ne voyez même pas votre frère. Quelque part, vous êtes ailleurs. Il cherche à contacter des avocats, il cherche à aller dans le truc, signer une motion et tout, mais ça n'a pas marché. On a tout simplement renvoyé son petit frère. Écoutez, j'insiste là-dessus. Pour tous ceux qui, par mon biais, viennent aux Philippines, pour tous ceux à qui j'envoie des lettres d'invitation pour les Philippines, j'insiste sur un point. Travaillez votre anglais. Travaillez l'entretien d'anglais à l'aéroport. C'est très, très important. Alors, je dis c'est très, très... Vous pouvez avoir tous les documents nécessaires, oui, mais si vous n'arrivez pas à justifier les documents que vous avez, tout est écrit à l'intérieur des documents. J'ai récemment fait passer des entretiens à certaines personnes pour m'assurer de ce que, voilà, ils pouvaient s'exprimer en arrivant ici à l'aéroport. L'un a réussi quand même à s'en sortir, l'autre a beaucoup balbutié ou il s'en sortait carrément pas du tout. Et une troisième autre, voilà, il était très à l'aise dans son anglais. Je vous le promets, avec votre anglais, vous vous exprimez bien. C'est déjà un point de plus parce que, imaginez, quelqu'un vient chez vous et il ne sait même pas dire bonjour en français. Il veut vous demander quelque chose, mais il ne sait pas comment le dire. Vous lui posez des questions, mais il ne comprend même pas ce que vous lui demandez. Mais il y a une certaine colère que ça va provoquer en vous et même si la personne, apparemment, a tout ce qu'il faut pour entrer chez vous, vous allez dire non, je ne peux pas entrer parce que la communication ne passe pas, on ne s'entend pas. On ne s'entend pas. Donc, faites très attention. J'insiste là-dessus. Maîtrisez votre anglais, tout au moins l'entretien à l'immigration qui se fait en anglais à l'aéroport. N'allez pas dépenser autant d'argent pour un tel projet et voilà, vous venez vous faire rejeter à l'aéroport simplement parce que au niveau de la langue, comme on dit, language barrier, vous n'avez pas réussi à convaincre. Si vous allez visiter un pays, il est tout à fait normal que vous puissiez parler la langue
il est inacceptable que vous ne puissiez pas communiquer dans la langue de ce pays. Il y a quand même certaines exceptions, mais ça c'est très rare, vraiment, c'est vraiment très rare. Donc, et l'anglais, franchement, l'anglais c'est la langue du business, tout le monde devrait apprendre à le parler. Et nous venant par exemple du Cameroun ou dans beaucoup de pays en Afrique, nous sommes un peu bilingues. Maintenant, revenons à la question du visa free, comme je l'ai dit, voilà, écoutez, c'est pas parce qu'on a dit que c'est visa free quelque part que forcément, si vous arrivez quelque part, vous êtes visa free, vous allez juste donner votre passeport et vous allez donner votre hôtel et puis vous allez entrer. Non, 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 c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a la lettre d'invitation qui est très importante. Il y a votre statut dans votre pays qui est très important. Il y a votre statut financier qui est également très important et vos aptitudes linguistiques qui sont très, très importantes. C'est tout un tout, mais il faut pouvoir également convaincre lors de cette audition à l'aéroport. C'est très, très important. Alors, je ne voudrais pas m'étendre là-dessus. S'il y a des commentaires que vous avez à faire, vous pouvez les faire en bas de la vidéo, en dessous de la vidéo, dans l'onglet commentaires. N'hésitez pas. Si vous avez des choses à ajouter, n'hésitez pas à ajouter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense que jusqu'ici, je m'arrange à répondre à la majorité des personnes qui essayent d'avoir plus d'informations, que ce soit par téléphone, que ce soit par email. J'essaie de répondre à toutes ces questions. N'hésitez pas, mais ne vous y trompez pas. Visa free, ça ne veut pas dire que vous entrez dans le pays de quelqu'un d'autre comme si c'était votre chambre. Non. Le pays se réserve le droit de vous accorder le visa et ils ont également le droit de ne pas vous l'accorder. D'accord? C'est un privilège qu'ils vous accordent. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas parce que vous êtes visa free que le pays a l'obligation de vous accorder le visa. C'est un privilège qu'il se réserve de vous accorder ou de vous enlever. Donc, mettez ça en tête, prenez ça en considération et pour vos prochains voyages et vos prochains déplacements pour l'étranger, pas seulement pour Manille ou pour la Chine ou pour la France, la langue c'est très important, le dossier à monter c'est très très important. C'était Daniel Axel, Press Play, à bientôt.